Vendredi 30 juin 2017, journée de la fête nationale de la République démocratique du Congo, c'est le jour où a été rendu le dernier hommage à Kalama Ilunga Jean, dit Kalama Soul, au cimetière de Nemours en France. Hommage mérité car si Kalama Soul a passé l'essentiel du temps de sa vie sur terre, à bercer le cœur par la chanson, à réveiller et mobiliser les consciences par son engagement patriotique pour le changement en République démocratique du Congo, à leur tour, famille, amis, connaissances et anonymes ont sacrifié leur temps du 30 juin 2017 pour dire adieu à l'homme, l'artiste et le patriote qu'était Kalama Soul. Ce corps que nous déposons ce soir ou en cet instant, c'est un corps dans lequel l'homme que nous connaissions n'est plus. Nous venons déposer son corps jusqu'à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Monsieur Kaombou, nous sommes à Nemours. Ce n'est pas un hasard, c'est une circonstance pénible qui fait qu'on se retrouve ici. Et vos sentiments par rapport à cette perte? Mes sentiments sont d'abord les sentiments en tout cas de douleur, vraiment les sentiments de tristesse, car comme tu le sais très bien, Kalama Ilunga, c'était mon alter ego. Avec lui, nous avons fait un grand chemin. Nous avons créé ensemble avec le professeur Fouele Diangitougoua, lui et moi-même, le Front civil de résistance populaire pour renforcer le combat politique, le combat de libération de notre pays, engagé depuis un certain temps par les résistants ici dans la diaspora. Et sa perte est une perte très douloureuse. Très douloureuse car dans notre projet de la reconstruction du pays, de la réappropriation en tout cas du destin de notre pays, plusieurs projets se feront maintenant sans lui. Et voilà pourquoi j'ai dit ma douleur. J'ai dit ma douleur, j'ai dit ma tristesse, j'ai dit vraiment ma déception. Car je sais que sa mort est un écueil non négligeable par rapport à tous ces projets qui devaient en tout cas être mis en place cette année et qui ne verront plus en tout cas sa main là-dessus. Et ça me touche énormément. Kalama Ilunga nous a quittés, le vide est là. Et comment comptez-vous le combler? Le vide est là, disons que physiquement le vide est là, mais intellectuellement, spirituellement, le vide est comblé. Parce qu'il laisse une œuvre, que cette œuvre va aller de l'avant jusqu'à la victoire que nous nous sommes donnés comme objectif pour la libération de notre pays. C'est-à-dire, physiquement, il ne sera pas là, mais son œuvre sera là. Et c'est avec cette œuvre que nous poursuivrons carrément notre combat politique. Ok, merci monsieur. Merci beaucoup. Cheikh Fita, merci. Freddy Moulongo, tu es une des grandes figures du combat congolais ici en France, en même temps que Kalama Ilunga qui vient de nous quitter. Et qu'est-ce que tu ressens avec ce départ?
Je suis d'abord merci Cheikh Fita pour m'accorder la parole. Je suis altéré. Mais en même temps, comme vous avez remarqué, aujourd'hui c'est le 30 juin 2017. Nous avons enterré Bwana Jean Kalama Ilunga sous la pluie. Cela me réconforte quand même en disant la pluie c'est aussi un signe de bénédiction, un signe de renaissance, voire un signe de résurrection. C'est une grande perte parce que Jean Kalama Ilunga, c'était la personne qui conceptualisait le mieux la lutte et les combats de la libération du Congo. Et nous avons perdu, mais il y a beaucoup à faire parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut rattraper tout ce qu'on a perdu aujourd'hui. Mais bon, il y a encore de l'espoir à nous. Il faudrait que nos enfants, nos petits-enfants continuent cette lutte. C'est en cela qu'il faudrait croire parce que la libération du Congo est presque une obligation pour chacun. Parce que nous savons très bien que nous sommes dans un pays qui vit sous un régime d'imposture, d'occupation et même d'usurpation, et nous n'avons pas à accepter cela. Et je voulais profiter quand même de l'occasion pour dire qu'en France, on est en train de perdre presque tous les grands monuments. Il y a pas très longtemps, nous avons perdu notre frère Anissé Mobé. Aujourd'hui, on perd les grands vaillants Jean Kalama Ilunga. Et tout ça nous affecte quand même. Mais cela nous redonne encore de la force pour mieux continuer cette lutte, ces combats pour la libération du Congo. Pour les jeunes qui viennent progressivement dans le combat, quel trait de caractère de Kalama Ilunga vous pourrez leur donner comme leçon à suivre? Jean Kalama Ilunga, c'est un homme très social, jovial. Moi, j'ai un seul exemple que je peux donner, c'est la relation qu'il avait avec mon fils, Freddy. C'est incroyable. Alors, mon fils était tellement habitué à Jean Kalama qu'il prenait le téléphone et il appelait pour dire tonton Kalama, j'ai pas vu papa, est-ce que tu... Voilà, c'était devenu presque une relation assez familiale. Et c'est la seule personne qui m'a le plus appelé dans toute ma vie, ici en France. Jacques Kalama m'appelait au moins 2 à 3 fois par jour et j'étais au courant de tout. S'il y avait des choses à rectifier, il me conseillait pour les faire. Mais vraiment, c'était plus qu'un grand frère pour moi. Donc, je suis vraiment peiné par cette disparition. Mais je pense que tous ces moments qu'on a passés ensemble, c'est des moments qui restent gravés dans ma mémoire. Merci Freddy Mulongo. Merci beaucoup Cheikh Fita et je vous remercie encore parce que je sais tout le travail que vous faites en tant que journaliste en Belgique et je vous remercie surtout par rapport à l'interview que vous avez fait avec Prof Witu Mulongo qui est en prison à Lubumbashi, qui est le prisonnier personnel d'Alia Joseph Kabila et je pense que le monde doit savoir ce qui se passe là-bas et n'eût été peut-être votre interview, le monde n'aurait pas su. Mais en tout cas, merci beaucoup Cheikh Fita et bonne continuation. Ils étaient tout aussi nombreux pour partager un verre de consolation à mémoire de celui qui les a ainsi réunis une dernière fois à 8000 km de la mère patrie.